Shalom, peuple de Dieu, shalom à vous tous qui nous suivez depuis un certain temps sur une heure d'adoration avec Jésus-Christ. Que le roi des cieux vous bénisse et nous avons une très bonne nouvelle pour vous. Nous vous annonçons seulement que Christ est vivant, le tombeau est vide. Voici l'écriture du jour. Nous sommes dans Hébreux au chapitre 2e. Nous allons lire 3 versets très importants pour votre édification. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité, parole du Seigneur. Oui, bien-aimés, ce n'est pas à des anges que Christ vient en aide, mais plutôt à la postérité d'Abraham, à la descendance d'Abraham. La descendance d'Abraham, bien-aimé, la parole nous dit que la descendance d'Abraham, elle est en Jésus-Christ. Et nous sommes sa descendance par notre foi, parce que nous croyons que Jésus est notre Seigneur et notre Sauveur. Nous sommes d'office automatiquement descendance d'Abraham. Et c'est à cette descendance que Christ est venu sauver. Les anges qui ont chuté, fini pour eux, ils sont condamnés, ils sont déjà jugés, nous dit la parole de Dieu. Pour eux, il n'y a plus de salut, pour eux, il n'y a aucun plan de salut. Mais pour nous bien-aimés, il y a encore un plan de salut. Il y a encore un plan de salut. Pour toi qui es encore dans les péchés, il y a encore un plan de salut. Et cette même parole déclare que Christ est venu dans ce monde. Il a porté la chair comme la nôtre. Il avait le sang comme les nôtres. Et le Seigneur Jésus-Christ, il a souffert comme nous. Et le mot très important ici, c'est que la parole dit qu'il délivra. Donc Christ a délivré ceux qui avaient, tous ceux qui par crainte de la mort étaient toute leur vie retenus dans la servitude. La question de la survie de l'homme bien-aimé, c'est une question existentielle de l'époque. Beaucoup de philosophes se sont posés des questions. Vous avez entre autres Platon, Aristote. Ce sont des gens qui ont parlé sur la mort. Ils se posaient des questions. Toutes les sociétés pratiquement avaient des pratiques ou des rites qui signifiaient que l'âme qui est partie, l'âme qui est morte, vivait quelque part, dans toutes les traditions presque. Voici que la parole de Dieu vient nous éclairer, vient nous donner la réponse sur cette question existentielle de tout le temps, sur la survie de l'âme, sur la mort elle-même. Et la parole nous révèle en ces jours que celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est le diable. Et qu'est-ce que Jésus a fait avec le diable? Ou qu'est-ce que Jésus a fait avec la mort? Jésus n'a pas que détruire la mort, mais Jésus est allé à la source, anéantir. Jésus est allé à la source des armées, celui qui détenait le pouvoir de la mort. Idem aussi pour les maladies, idem aussi pour tous les problèmes dans nos vies. Bien-aimé, Christ est parti à la source. Je voudrais rassurer quelqu'un en ces jours, quelqu'un peut-être qui est malade, quelqu'un qui souffre dans son cœur, quelqu'un qui a des blessures dans son cœur, que Christ a déjà vaincu celui qui détient le pouvoir sur ta maladie. Christ a déjà vaincu celui qui détient le pouvoir sur la stérilité. Christ a déjà vaincu celui qui détient le pouvoir sur le célibat. Christ a déjà vaincu celui qui détient le pouvoir sur la pauvreté. Christ a déjà vaincu celui qui détient le pouvoir du blocage. Christ a déjà vaincu celui qui détenait le pouvoir des liens ou qui avait des liens qui nous détenaient. Christ l'a déjà vaincu. Christ l'a déjà anéanti. Christ l'a déjà amoindri. Maintenant, bien-aimés, la parole de Dieu nous demande une chose. Il faut la foi. La foi. La foi. Car le juste, la parole déclare, vivra par la foi. Et la foi, bien-aimée, c'est la part du chrétien. Notre combat est spirituel, mais la foi, c'est la part que Dieu te réclame. Car dans Timothée, Paul dit à Timothée de mener le bon combat de la foi. Donc ton combat maintenant, c'est un combat de la foi. Voilà pourquoi c'est un impératif pour toi de croire au Seigneur. Crois en lui. Crois en lui. Crois en lui.
il a déjà anéanti. Et tu vas te retrouver en train de manger, en train de boire, en train d'habiter des maisons que tu n'as pas bâties, en train de consommer la vigne que tu n'as pas plantée, en train de cueillir des fruits des arbres que toi tu n'as pas plantés. Ton problème maintenant, c'est de croire. Croire au Seigneur Jésus-Christ. Croire en sa parole. Car tant que tu es dans le péché, tu es encore sous la servitude. Tant que tu es dans le mal, tu es encore sous la servitude. Tant que tu commets l'impudicité, l'adultère, la cupidité, les mensonges, l'hypocrisie, là tu es encore dans la servitude. Oui, bien-aimé, la parole de Dieu déclare encore que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et la parole continue et renchérit que Christ est le chemin, la vérité et la vie. La vérité qui libère, c'est la personne du Christ. Crois à la personne du Christ et tu seras sauvé. Car Christ n'était pas venu pour sauver des anges, n'était pas venu pour sauver des animaux ou des plantes ou des animaux aquatiques. Christ était venu pour toi. Je vais qu'en ces jours que tu aies foi au Christ Sauveur et lui seul te sauvera. Bien-aimé, que le roi des cieux vous bénisse, que le roi des cieux vous donne sa paix, que le roi des cieux vous donne vraiment la capacité, la force de tenir, de résister aux tentations. Je sais que le monde actuel, c'est un monde où les hommes, surtout les chrétiens, sont beaucoup tentés. Je prie pour que le Seigneur, notre Jésus-Christ, vous donne les moyens de vous en sortir. Car il dit dans sa parole, aucune tentation n'a été au-delà de votre force. Il est celui qui donne la force de s'en sortir de toutes les tentations. Eh bien, que le roi des cieux vous donne la force de vous en sortir de toute tentation. Dans le nom puissant de Jésus. Soyez tous bénis. Amen.